Nous sommes au lycée Louis-le-Grand, en marge des premières assises de l'AGEF, des assises placées sous les signes du numérique, de la nouvelle économie. Et donc nous sommes avec Michel Bouchot. Alors vous êtes proviseur du lycée Louis-le-Grand. Merci de nous accueillir. Pourquoi accueillir ces premières assises déjà? Je les accueille avec mon établissement parce que nous avons constitué maintenant un véritable partenariat avec l'AGEF. Cette association de journalistes économiques et financiers utilisait cet amphithéâtre depuis quelques années et on a trouvé qu'il fallait passer un pas supplémentaire et donc on a maintenant un partenariat annuel sur la définition des sujets, sur la définition des dates aussi, de manière à ce que ce soit opportun pour les étudiants de ce lycée, mais aussi du quartier latin. Donc une dizaine de mercredis qui fonctionnent très bien dans l'année. Et là, Serge Raffi, président, souhaitait trouver un lieu emblématique pour tenir ces premières assises métiers à entreprise. Et donc je lui ai fait la proposition de venir au lycée Louis-le-Grand. Je suis ravi que ça ait pu être son choix de venir ici ce mercredi matin. Alors on a parlé ce matin notamment du numérique dans l'école, dans l'apprentissage. On a fait vraiment un panorama global autour du numérique. Mais alors le numérique à l'école, là c'est un enjeu crucial pour demain. Il faut le comprendre. Ah oui, non, mais là on est sur quelque chose de tout à fait essentiel. On a pu s'autoriser à rater l'introduction de la télévision à l'école. On n'a pas trop bien introduit l'ordinateur qui est arrivé de manière un peu poussive et de manière désarticulée à l'école, au collège, au lycée, aussi à l'université. Là, on est sur un autre paradigme à mettre en place. Il ne s'agit pas que de moyens et de physique et logiciel. Il s'agit de repenser la façon dont on enseigne, puisque par le numérique, l'accès au savoir va se modifier. Et si l'école ne prend pas en charge cette modification, c'est une institution qui va mourir sur pied et elle sera substituée par d'autres moyens qu'on ne connaît pas. Donc il faut que cette institution fasse sa propre révolution. C'est une révolution pédagogique de très très grande ampleur. Il s'agit d'introduire l'informatique. Bien sûr, parce qu'il faut enseigner l'informatique, mais encore une fois, j'y insiste, c'est par l'informatique que les savoirs vont passer. Je prends un exemple très simple, c'est ce qu'on appelle les classes inversées. Les classes inversées, il y a 30 ans, c'est dire aux élèves, vous allez étudier quelques pages de cours supplémentaires en avance et en tant que professeur, je vais vous faire le cours après. Avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui en termes d'accès au savoir par le numérique, c'est tout autre chose qui va se jouer. Non seulement la préparation du cours peut être guidée par le professeur, mais le jour où on revient devant la classe, le professeur a tout son temps pour aller sur l'essentiel. Et le superflu est dégagé. Et donc, on a une valorisation de l'acte d'enseignement qui est absolument gigantesque. Et donc, il faut que nous apprenions à faire cela. Alors, ça se fait par des bouts. On voit que ça commence à se développer dans les pratiques d'enseignants, aussi bien dans le supérieur que dans l'enseignement secondaire. Maintenant, il appartient à l'institution de donner tous les éléments pour libérer les énergies. Et ça me paraît indispensable pour favoriser l'émergence de cette école du XXIe siècle. L'école du XXIe siècle, les enjeux sont, on l'a vu, dans l'informatique, mais finalement dans la mathématique, les mathématiques. Vous, ancien prof de maths, c'est quelque chose qui doit vous réjouir. Et en plus, on a de sacrées forces en France là-dessus. Oui, on a de sacrées forces, mais je dis souvent, attention, nous avons de grandes forces, mais en 20 ans, un élève qui passe aujourd'hui le baccalauréat scientifique a perdu l'équivalent du temps d'enseignement d'une année de terminale C d'il y a 20 ans. Donc en gros, ça veut dire de la 6e à la terminale, ce sont 270 heures d'enseignement en moins. C'est pas franchement une bonne nouvelle. Donc je crois qu'il y a des éléments de restauration. Je sais bien que tout n'est pas dans le temps d'enseignement, mais en tout état de cause, il faut que l'école revienne sur les fondamentaux. Le premier de ces fondamentaux, c'est bien sûr la maîtrise de la langue.
Le second, c'est celui des mathématiques. Il faut que le niveau de mathématiques revienne au premier plan des urgences. Or, je suis navré de constater que en voulant faciliter l'accès aux études générales, on a affaibli les programmes, on s'est montré moins exigeant, mais on n'a pas augmenté d'une unité, pas d'une unité, la fraction des élèves qui passent aujourd'hui un bac général par rapport à ce qui existait en 1995. Donc il est temps de reprendre en main les choses et de se donner les moyens de faire en sorte que nos élèves, nos étudiants soient des citoyens pleinement efficaces et responsables dans la société qu'ils vont construire eux-mêmes d'ailleurs. C'est la leur. Il faut les préparer à leur société. Ce ne sera plus d'un autre demain. À devenir acteurs de leur société. Absolument. Merci beaucoup, monsieur.